Montage d'une mèche sur une perceuse. La partie de la perceuse qui supporte les accessoires de perçage se nomme le mandrin. Le mandrin comporte trois parties. Les mors, ou si vous aimez mieux les mâchoires, la partie rotative et la bague de serrage. Le principe est de placer la mèche entre les mors. L'ouverture des mors est contrôlée par la bague de serrage. Lorsqu'on tourne la bague de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre, les mors sortent de la partie rotative et se rapprochent et peuvent ainsi accueillir les petites mèches. Lorsqu'on tourne la bague de serrage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, les mors entrent dans la partie rotative et peuvent ainsi accueillir de plus grosses mèches. Pour poser une mèche sur le mandrin, on ajuste les mors à la grosseur de la mèche. On introduit la mèche entre les mors et on tourne la bague de serrage jusqu'à ce que la mèche soit retenue. À cette étape-ci, la mèche n'est pas retenue solidement. Il faut serrer davantage le mandrin à l'aide de la clé de serrage. La clé de serrage est accrochée à l'aide d'une chaîne à l'arrière de la perceuse. On insère la clé dans l'un des trous sur la partie rotative et on tourne pour serrer. On utilise de préférence les deux mains pour s'assurer que la mèche soit bien fixée. Évitez de placer la mèche entre deux mors. La mèche sera ainsi décentrée et il en résultera un effet batteur à œuf qu'on ne souhaite pas. Voici une mèche correctement positionnée. Parfois, l'embout des mèches n'est pas rond, mais de forme hexagonale. Lors de la pose de ce type de mèche, il faudra être attentif à ce que celle-ci soit bien positionnée entre les mors. La mèche pourrait se défaire du mandrin et ainsi causer des blessures. Il faut s'assurer que les faces de l'hexagone soient alignées avec les mors. Pour ce faire, on pivotera légèrement la mèche d'un côté à l'autre en tournant la bague de serrage. Évidemment, on n'oubliera pas de serrer davantage avec la clé.